Et on se retrouve pour s'informer sur les antennes de votre télévision. Messieurs et dames, bienvenue à la une. 11 juillet, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la population. Pour cette année, la célébration met l'accent sur les défis en se concentrant sur les jeunes. Thématisée sur les plans international, donner aux jeunes les moyens de fonder les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir. Cette journée rappelle les besoins de garantir aux jeunes les droits, des outils et les possibilités de façonner leur avenir. Au cours de ce journal, nous parlerons de cette rencontre entre le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui a accordé son hospitalité ce vendredi 11 juillet à deux représentants de l'Agence belge de développement Enabel. Vous voulez en savoir plus? Accrochez-vous. Nous parlerons également de la division provinciale de l'intérieur au Lualaba en partenariat avec l'UNICEF qui a remis officiellement ce vendredi 11 juillet 2025 10 motos neuves au point focaux des différentes zones de santé du Lualaba chargées d'enregistrer les naissances des enfants. Voilà tout pour les titres. Place à présent au détail. Merci de partout où vous regardez Mikoba Télévision. 11 juillet, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la population. Pour cette année, la célébration met l'accent sur les défis en se concentrant sur les jeunes, thématisés sur les plans internationaux, donner aux jeunes les moyens de fonder les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir. Cette journée rappelle les besoins de garantir aux jeunes les droits, les outils et les possibilités de façonner leur avenir. Et pour la RDC, la transformation de la dynamique démographique se veut un atout majeur pour l'émergence du pays. Je vous prie de suivre l'essentiel du message du vice-ministre en charge du plan en marge de cette célébration. Avec l'appui des partenaires au développement, les défis demeurent. Il nous revient donc de redoubler collectivement d'imagination et d'engagement pour le mieux-être de notre jeunesse, pour son avenir. Cela passe également par l'identification de mécanismes et de procédés transparents et accessibles comme la formulation d'une politique nationale, une politique multisectorielle, intégrée et dynamique qui devra comprendre un axe stratégique traitant des problèmes de jeunes, y compris la planification familiale, la santé de la reproduction, l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi. C'est ainsi qu'en ce jour de la commémoration de la Journée mondiale de la population, je réaffirme au nom de son Excellence M. Guylaine Nyembo Mbouizia, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, l'engagement du gouvernement de renforcer les initiatives innovantes pour mettre en place un environnement idoine de la promotion et de l'autonomisation des jeunes. En tant qu'acteurs essentiels du changement, les jeunes doivent pouvoir bénéficier de mêmes chances pour créer les familles qu'ils souhaitent et construire un monde plus juste et porteur d'espoir. Ensemble, faisons de cette journée un tremplin vers un monde où chaque être humain compte, où chaque voix est entendue et où chaque génération peut bâtir un avenir meilleur. D'un coin vers un autre, la société civile du territoire de Walikale, à travers son président, appelle la justice internationale à se saisir des cas de crimes contre l'humanité perpétrés par les M23 AFC, fiston Missona, l'a dit ce vendredi après l'incendie et fin de la semaine dernière de plusieurs maisons d'habitation, une école et un dispensaire dans la localité de Bouhimba, groupement Kisimba en secteur de Wanyanga par les M23
Foi AFC. Cet acteur de la société civile affirme que jusqu'à présent, plusieurs populations de Bouimba qui se sont réfugiées dans la brousse et les villages voisins passent nuit à la Belle Étoile sans assistance. Je vous propose ici de suivre Fiston Missona, président de la société civile du territoire de Walikale, dans cet extrait choisi par notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. Le Walikale fait partie des territoires ici de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Et Walikale est bien sûr est touché aussi par les affres de la guerre perpétrées par les éléments du M23 RDF dans cette entité, dans certaines localités. Et pour les cas d'espèce que nous sommes en train de parler ici, c'est dans le groupement Kisimba et précisément dans le village de Bouimba et ses environs où les M23 ont incendié plusieurs maisons des habitants, mais également les écoles ont été touchées, incendiées par les éléments du M23 depuis la semaine passée. Et à cela, nous nous considérons comme de graves violations des droits de l'homme, les crimes contre l'humanité qui doivent nécessairement être poursuivables par la justice nationale et internationale. Cette situation a conduit la population de se réfugier, de s'abriter là où il y a un peu de la sécurité, n'est rien d'autre que dans la forêt ou encore dans des villages d'accueil ici considérés sécurisés par les FARDC aussi, le VDP. Et pour cela, il y a des élèves qui n'ont pas, qui aujourd'hui n'étudient pas, les enfants n'accèdent pas aux soins de santé primaires et tout cela, ça affecte directement la vie de la population dans ces entités-là. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement nécessite justement l'implication de la communauté nationale et internationale pour que, après la guerre, que ces gens puissent être poursuivis et devant les cours et des tribunaux au niveau national et international. Et puis la Commission nationale de prévention routière, CNPR à Ituri, vient de lancer à Bunia une opération de réglementation routière au regard de l'embouteillage qui s'observe actuellement dans la capitale provinciale de l'Ituri. Une situation consécutive aux nombreux cas d'accidents à la suite de la modernisation de la voirie urbaine. Sur place, Marcus Jean Loïka. La ville de Bunia subit une transformation jamais auparavant. Des routes sont asphaltées ça et là, rendant ainsi la circulation fluide. Cette modernisation voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, répercutée à province par le lieutenant-général Boyakan Chamadjoni. Pour ce faire, la Commission nationale de la prévention routière CNPR prend des mesures qui s'imposent pour réguler la circulation et garantir la sécurité routière de la population. Parmi les mesures, il s'agit notamment de l'interdiction de stationner sur la chaussée le long du boulevard, faire respecter le sens unique et les signaux routiers. Une vaste opération de traque est lancée à Bunia par la directrice provinciale de ces services techniques de l'État, Irène Bouboulenga. La CNPR a mission de diminuer les taux d'accidents. C'est l'objectif que nous poursuivons à Ituri. Nous sommes déployés sur la route pour faire respecter le fait limité et interpeller les véhicules qui font de mauvais stationnements sur le boulevard, cause de plusieurs cas d'accidents. Cette mesure concerne tous les conducteurs des engins roulants comme véhicules, motos, triporteurs et autres. Ils doivent faire attention avant de stationner. C'est à elle d'appeler à une prise de conscience collective de la population. Nous devons respecter les codes de la route et les signaux routiers de la CNPR. Nous faisons tout ceci pour protéger les vies humaines de nos populations. Grâce au leadership visionnaire de Bienvenu Munyasubi, président national de la CNPR, en Ituri, ces services de l'État remplissent sa mission de la sécurité routière en plantant plusieurs panneaux de signalisation lumineux et verticaux à Bunia et à l'intérieur de la province. Une autre, la consul générale de la Côte d'Ivoire, basée à Lubumbashi, a remis ce jeudi 10 juillet sa lettre d'accréditation pour son affectation dans le Grand Katanga. À la gouverneure du Lualaba, Françoise Kilinda a exprimé son engagement à travailler en parfaite collaboration avec la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saïni. Reportage.
Cette délégation, composée de la nouvelle consul générale de la Côte d'Ivoire basée à Lubumbashi, a franchi les portails de l'hôtel du gouvernement ce jeudi 10 juillet 2025. Françoise Kilinda est venue présenter les civilités à l'autorité provinciale Marie-Thérèse Masuka Saini, mais aussi lui remettre sa lettre d'accréditation attestant sa nomination. Elle a également promis de travailler en collaboration avec l'ensemble du gouvernement provincial. Je suis venu personnellement remettre la lettre pour demander à son Excellence que cette mission pourra se faire ultérieurement. En tout cas, très contente parce que ça s'inscrit dans sa vision. Donc, on veut des investisseurs qui veillent pour le développement durable de Lualaba. En tout cas, elle est prête à recevoir tous les investisseurs qui viennent, entre autres les Ivoiriens aussi qui vont venir. La consul générale a profité de l'occasion pour annoncer l'arrivée dans les tout prochains jours au Lualaba de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour une séance de travail avec l'autorité provinciale Marie-Thérèse Masuka Saini. Toujours au Lualaba, l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Mouchaïla Shimata Weber, a accordé son hospitalité ce vendredi 11 juillet à 2 représentants de l'Agence belge de développement Enabel. Ils lui ont fait part des projets soumis il y a peu à l'Assemblée provinciale et c'est notamment l'organisation de l'échange d'expériences entre les différentes assemblées provinciales de la RDC. Suivez. Ils sont revenus à l'Assemblée provinciale du Lualaba dans le but de réchauffer leur canevas autrefois resté en suspens. Il s'agit de Lionel Katindi et Bantou Bioumanine, respectivement experts en développement des politiques publiques, projets, appui institutionnel et officiers d'intervention politique territoriale au sein de l'Agence belge de développement Enabel en abrégé. Accompagnés du directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui est leur point focal dans cette institution, ils ont été reçus par l'honorable rapporteur Mouchaïla Shimata Weber. Ils lui ont ainsi brossé les quelques points qu'ils ont eu à échanger avec l'honorable président Jean-Marie Kasseya pour un suivi. C'est notamment faciliter un échange d'expériences parlementaires avec les autres assemblées provinciales. Nous sommes venus pour vous faire part d'un programme que nous avons en vue. Ce projet, c'est d'accompagner l'Assemblée et de la doter d'un site internet. Alors nous avions recruté un consultant, il a fait déjà la maquette concernant le programme d'émission d'échange d'expérience entre les députés provinciaux. À l'heure où je vous parle, nous avons une délégation de députés de la province du Kasaï oriental et de la Lomami qui sont au niveau de Lubumbashi dans le cadre de cet échange d'expérience parlementaire et ils vont devoir entrer déjà le mercredi prochain. L'honorable rapporteur a été satisfait de ce rappel tout en félicitant l'initiative. Comme vous venez de nous informer, nos collègues de Kasaï étaient déjà à Lubumbashi. Et je pense qu'ils vont rentrer, ce n'est pas trop tard, mieux vaut tard que jamais. Comme les honorables députés qui sont censés, ils sont en vacances parlementaires. Nous ne pouvons pas les priver la matière et aussi le partage surtout. C'est très capital. L'Assemblée provinciale du Lualaba accueille avec les bras ouverts ce projet. Et puis, suite aux plaintes des conducteurs, il y a peu, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, a convoqué une réunion stratégique avec les structures du secteur du transport et les services de sécurité pour renforcer l'ordre, le respect des arrêts urbains et amorcer des solutions concrètes aux difficultés de terrain. On retrouve les détails dans ce récit de la cellule de communication et presse de la mairie. Dans son élan de maintenir l'ordre dans les secteurs des transports en commun et faisant suite aux plaintes lui présentées par les transporteurs œuvrant dans sa juridiction il y a peu, le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, étant l'autorité la plus proche et accessible de ses administrés, a convié une importante rencontre d'évaluation après une période d'observation avec les différentes structures œuvrant dans ces secteurs, en présence du commandant ville, celui du groupe PCR et son technicien en la matière. Dans son allocution prononcée face à ces hôtes, l'autorité urbaine a rappelé aux structures d'encadrement des conducteurs des véhicules et engins à 2 et 3 roues au respect de l'applicabilité des arrêts urbains, établissant les arrêts des bus reconnus sur la ville de Kolwezi. Il y a réunion et tout de témoignage.
tulisemaka tuobserve kila bantu par rapport ya ma responsabilité yao. Dans sa politique de diversité, mettant en avant le bien-être social de toutes les couches de ses administrés, le maire de Kolwezi a invité toutes les parties concernées dans les secteurs de transport en commun à l'élaboration de la mise en place d'une commission mixte, devant statuer sur les difficultés que rencontrent les chauffeurs sur les terrains. Il en a saisi de l'occasion pour appeler les uns et les autres au calme en œuvrant dans un climat de paix et de la concorde. Leadership ya monsieur le maire ula napenda salama ukimya mumugini yake na kila mara ego napenda kuleta ile ukimya mu secteur yetu ya transport. Tunampikia merci kabisa. Selon evaluation tunafanya, evaluation iko ako mzuri kwa sababu tunaona miotoka mingi inakuwa ya kupenta, inakuwa na manimerotation, iku kameme identifié. Na ba chauffeur bendele kujikomporte mzuri vis-à-vis ya malwa yetu ya ville, vis-à-vis ya ba agent ya PSR. Les transporteurs remercient vivement la disponibilité du premier citoyen de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindile, qui s'est montré non seulement préoccupé, mais également qui trouve des solutions palliatives aux doléances lui présentées par les conducteurs de sa juridiction. Ni autorité maoulé en a marqué différence en gestion yake. Parce que ma bureau ya l'État ma fashi ya mingi isho bakia s'il faut recevoir au moins une casquette moi fulani politique. Mais il comment il a déjà impliqué pour trouver ma solution mon domaine yote. Donc c'est un homme à encourager. L'implication du maire de Kolwezi aux défis qui rencontrent les secteurs des transports dans sa juridiction traduit son engagement à répondre aux besoins de toutes les couches et divers domaines qui touchent essentiellement le quotidien de ses concitoyens. D'une entité vers une autre, initiée depuis août 2024, les bâtiments devant abriter les services publics de l'Ufupa est presque prêt à être livré. C'est l'annonce de l'entrepreneur chef de chantier Amuso Kantanda qui a fait cette déclaration, saluant le travail acharné de collaboration opéré par Laetitia Nawezi, chef du secteur de l'Ufupa. Les détails dans ce récit de la cellule de communication et presse de l'Ufupa. Les travaux de construction de l'imposant bâtiment administratif nouvellement construit à Moussou Kantanda en R+1 avancent à un rythme impressionnant. Après l'écoulage du bâton armé, l'entrepreneur en charge du projet s'est attelé à l'édification du bureau du premier niveau ainsi qu'aux salles de conférence. Ces travaux sont réalisés sous la supervision rigoureuse de la chef de l'exécutif local, Laetitia Nawezi, déterminée à offrir à ses agents un cadre de travail moderne, propre et digne. Dans une démarche de développement local harmonisé, Madame le chef secteur agit en étroite collaboration avec la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini. Ensemble, elles traduisent en action concrète la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui souhaite que chaque fonctionnaire œuvre dans un environnement confortable et valorisant. Sur les terrains, l'ingénieur en charge des travaux a salué la confiance accordée par l'autorité locale et a assuré que les chantiers avancent selon leurs prévisions. Il a affirmé que dans quelques mois, les bâtiments sera officiellement remis au secteur de Laetitia Nawezi. Les travaux, ça évolue très vite, comme vous le constatez. Pour l'étape de la maçonnerie, on est à la fin. Parce qu'à ce niveau que nous sommes, on ne va pas encore évoluer. Nous attendons maintenant l'équipe de soudeurs qui va maintenant faire le fer, fabriquer le fer et mettre des tôles. Là, nous allons entamer l'étape de crépissage. À travers ces projets, la patronne de l'ETD Nawezi s'illustre désormais comme une véritable bâtisseuse du progrès local. Elle mène avec passion les combats pour offrir une nouvelle image au secteur de l'Ufupa. Son engagement constant à répondre aux cris des détresses des populations en leur apportant des solutions tangibles redonne espoir et sourire aux habitants de sa juridiction. Et puis la division provinciale de l'intérieur au Lualaba en partenariat avec UNICEF a remis officiellement ce vendredi de juillet 2025 10 motos neuves aux points focaux des différentes zones de santé du Lualaba chargées d'enregistrer les naissances des enfants et faire le suivi dans les bureaux d'appui à l'intérieur de la province. On retrouve John Daïlemanda qui nous donne les détails. C'est dans le cadre du programme d'enregistrement des enfants à l'état civil que la division provinciale de l'intérieur en partenariat avec l'UNICEF a eu un entretien ferme ce vendredi 11 juillet 2025.
Dans ces briefings, les chefs de division de l'intérieur au Lualaba a expliqué la nécessité de ces grands travaux qui attend le point focaux des différentes zones de santé qui sont chargées d'enregistrer les naissances des enfants et faire le suivi dans les bureaux d'appui. Il faut que nous puissions ponctuer des actions concrètes dans l'interopérabilité santé intérieure, état civil. Parce que la santé, je martelé aussi le fait que la santé, c'est la porte d'entrée de chaque enfant au monde. Et nous, État civil, nous avons la responsabilité de leur donner les actes qui vont les aider à accéder à la nationalité congolaise. Après ces échanges, les moyens de transport ont été remis à ces différents prestataires de la santé par le chef de division de l'intérieur, 10 motos neuves, avec chacune un casque de protection. Pour les chefs de division de l'intérieur, son secteur travaille en parfaite collaboration avec celui des santé et surtout pendant cette période. Nous venons dans le cadre avec nos amis de partenaires UNICEF qui nous a doté ces outils de travail, de remettre au point focaux de nos zones de santé qui sont chargées de l'enregistrement des naissances parce qu'ils ont, en dehors des activités de la santé, ils s'occupent aussi d'appui à l'enregistrement des naissances. Raison pour laquelle nous avons trouvé que, comme nous créons actuellement des bureaux d'appui à l'enregistrement des naissances dans les délais, nous les mettons dans les structures de santé. Et ils ont la responsabilité de faire le suivi de toutes les activités qui vont se faire dans les bureaux d'appui à l'enregistrement des naissances, en dehors des autres bureaux secondaires ou principaux que nous avons dans diverses entités. Il les a invités à gérer ces motos à bon escient. Ceux qui ont bénéficié de cet outil de travail, aussi minime soit-il, nous leur disons de regarder en bon parent de famille parce que ça va aider non seulement pour les zones de santé, non seulement l'enregistrement des naissances, mais ça va appuyer aussi, par exemple, les campagnes de vaccination. Pour l'un des bénéficiaires, ces gestes est très louable, surtout qu'ils sont butés à un problème de transport à l'intérieur de la province. Parce que ma déplacement est tout Pour cette première dotation, les zones de santé d'Edilolo, Kassaji, Muchacha, Kanzenze, Fungurume, Lualaba et Lubudi ont été bénéficiaires. Puis la construction de la nouvelle université moderne de Kolwezi poursuit son cours dans la province du Lualaba. La grande partie des travaux a dépassé 50%. On y trouve 4 hommes de capacité de 200 auditoires chacun, 5 bâtiments de 20 auditoires chacun, un réfectoire et d'autres structures au standard international. Les détails dans ce récit. Nous sommes sur le site de l'université de Kolwezi, un chantier pharaonique qui s'étend sur une superficie de 12 km² dans l'agglomération de Moussampo, à l'extrême nord de la ville de Kolwezi. Selon les estimations, elle aura une capacité d'accueil de 4000 étudiants pour 2 vacations, soit une fréquentation journalière de 8000 étudiants pour les cours du matin et du soir. Ce reportage vous plonge au cœur de cet immense ouvrage dont les travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. On découvre dans cette randonnée 5 imposants bâtiments R+1 de plusieurs facultés, soit 20 auditoires en raison de 4 par bâtiment pour une capacité de contenir 200 étudiants par auditoire. Hormis les auditoires, cet alma mater disposera d'un bâtiment administratif R+3, 22 bureaux, des installations sanitaires chacun, un bâtiment R+3 pour 44 laboratoires et salles informatiques, et un réfectoire. La nouvelle structure de celle qui sera l'une des meilleures universités du pays efface les traces de son ancienne configuration qui lui a privé le standard des universités modernes du monde. Celle qui sort des terres aura en plus des auditoires et des espaces de divertissement 4 hommes, 2 pour les femmes et 2 pour les hommes, avec chacun la possibilité de recevoir 200 étudiants par homme, soit un total de 800 étudiants qui pourront y être logés. Pour les conseillers en communication de la gouverneure du Lualaba, Josué Muyumba Nyangé, le constat est satisfaisant après avoir palpé du doigt l'évolution des travaux sous les explications de l'ingénieur responsable du chantier. C'est un constat agréable
de palper les réalisations du gouvernement Masuka. Un travail fait avec beaucoup d'amour pour ses compatriotes, sous l'inspiration du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au responsable de la communication de l'unique femme gouvernante de la RDC de renchérir que Marie-Thérèse Masuka Saini entame cette fois-ci un autre processus de matérialiser très rapidement d'autres projets, entre autres cette université qui se compte parmi les réalisations phares du chef de l'État après une série d'inaugurations vécues récemment dans la province. Chaque jour, nous nous étonnons de ce qu'elle manifeste comme action pour l'intérêt de ses administrés, non seulement à Kolwezi, mais dans tous les 5 territoires de la province du Lualaba. Il y a de quoi saluer cette bravoure. Il y a de quoi nous obliger à cesser, à reconnaître nos héros seulement quand ils ne sont plus en vie. La construction de cette université prouve à suffisance la détermination de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini d'améliorer les conditions d'études des étudiants de sa province, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bref, et en image, il a été organisé une marche de dénonciation par la société civile et des droits de l'homme ce vendredi 11 juillet à Kisonfou, dans la province du Lualaba. Celle-ci a été organisée pour dénoncer la présence des exploitants illégaux dans certains sites miniers à Kisankala. Après cette manifestation, certains acteurs de la société civile auraient été victimes des menaces de mort et d'autres auraient reçu des tortures de la part des éléments des forces de l'ordre. C'est le cas du coordonnateur de la société civile et des droits de l'homme et Bénézer Mixamoukanya qui se trouve aux soins intensifs toujours à Kisonfou. Et pour le quartier Biachara, cellule Bel Air 2, certaines maisons connaissent des fissures. Selon les déclarations des victimes, cette situation serait due au minage de l'entreprise Rwashi Mining. Rencontrée à ce sujet, l'entreprise n'est pas d'accord et évoque d'une part les effets de la carrière Kinanga qui du reste n'est pas dans son périmètre d'exploitation. Oscar Kalambay. Ce sont des fissures qui apparaissent au mur et sur les sols des maisons dans la cellule Bel Air 2 à Kolwezi. Selon les témoignages recueillis, cette situation serait la résultante des minages. Nous avons Rwashi Mining et KCC, mais KCC est loin de nous. C'est avec l'avènement de Rwashi Mining qu'on a connu ça. Nous dormons avec la peur au ventre. Il y a beaucoup de tremblements et les fissures s'accroissent du jour au lendemain. Entourée des 2 entreprises minières, la population reste dans un tourment pour trouver avec exactitude les vrais auteurs de cette situation. Il faut que les spécialistes interviennent, que les responsabilités soient établies, qu'on sache si c'est Rwashi ou KCC. Étant proche de la communauté à travers sa concession, l'entreprise Rwashi Mining a balayé du revers de la main les accusations portées contre elle. La société affirme que sa mine souterraine est à près de 1 km des maisons fissurées d'une part. Pour elle, les habitations fissurées à quelques mètres de sa concession sont plutôt érigées sur les remblais et non sur la terre ferme. S'il y a des activités de minage, comment déjà nos propres installations ne sont pas affectées? La communauté tout autour du camp, là, n'est pas affectée. Mais nous devons traverser la rivière, le rail, pour qu'on ait un impact de l'autre côté. Donc, il y a quoi raisonner là-dessus. La population craint le pire avec la saison pluvieuse prochaine. Nous craignons l'écroulement de nos maisons lors de la saison de pluie. Selon la carte présentée par l'entreprise Rwashi Mining, les maisons qui sont plus impactées se retrouvent à quelques mètres de la carrière Kinanga, qui du reste est en dehors de sa concession. Le dossier reste à suivre. Ainsi s'achève ces rendez-vous informatifs sur les antennes de votre télévision. Messieurs et dames, merci de partout où vous nous avez suivis et passez un très bon week-end chez vous. Au revoir.